Il est 16h08 dans ce studio bleu de la 94.0 Dunamis FM et c'est votre émission La Trompette sonne de ce jour qui commence ainsi. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous sommes encore dans ce studio en cette soirée pour une autre production de votre émission. La Trompette sonne. L'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole. Et quand nous parlons du retour à la parole, il est question du retour aux fondements apostoliques. Car l'apôtre Paul doit dire dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Et dans Éphésiens 2, verset 20, il est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Oui, auditeurs, auditrices, votre émission La Trompette sonne. C'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les ondes. Et si vous nous prenez, à l'instant, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence, mais vous êtes connecté à la bonne fréquence. Et nous espérons que par cette bibliothérapie de cette soirée, la parole doit encore vous faire du bien. Et votre émission à cette soirée comme ça, cette bibliothérapie, nous l'administrons comme ça en dose homéopathique. Et nous croyons que Dieu, au travers de sa parole comme ça, nous guérira encore des maux dont nous souffrons, à savoir les fausses doctrines. Il est question pour nous comme ça de retourner au fondement qui a été posé une fois pour toutes. Voilà pourquoi devant toute question biblique, nous devons examiner comme ça pour savoir si nous avons des réponses bibliques. Et si nous n'avons pas de réponse biblique par rapport à ce que nous pratiquons au nom de Dieu, c'est que nous sommes justement dans l'erreur. Il est question donc pour nous de confronter toutes les doctrines dont nous faisons face dans nos différentes assemblées, ça et là, à la lumière des saintes écritures, à la lumière de la parole du Seigneur. C'est pourquoi devant toute question biblique, vous devez vous poser la question de savoir où est-ce que ça a commencé dans la Bible, comment est-ce que cela était pratiqué sous la loi et quelles ont été les approches des apôtres du Seigneur Jésus-Christ concernant la question. Et l'approche que nous devons adopter est celle justement des apôtres et prophètes de Christ, parce que c'est sur eux justement que nous avons reçu ces enseignements. Ce sont eux qui ont posé le fondement de l'évangile dans lequel toi et moi nous sommes au jour d'aujourd'hui. En cette soirée, pour présenter votre émission, je suis au micro comme ça le frère Alphonse et je suis accompagné en cette soirée de mon bien-aimé frère Boris avec qui nous allons encore administrer cette bibliothérapie en cette soirée et nous croyons que comme ça, la parole de Dieu fera du bien à vos âmes. Shalom à toi mon frère Boris. Shalom mon frère Alphonse, shalom à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement. Que la grâce et la paix vous soient communiquées en cette soirée. Et je vais premièrement rendre grâce à Dieu notre Père qui dans sa grande bonté a permis à ce que je puisse être compté parmi les vivants de ce jour. Lui qui m'a permis de venir jusqu'ici dans ce studio pour pouvoir partager encore sa parole, pour pouvoir vérifier si les fondements qui ont été posés par les pères n'ont pas été déplacés. Et nous interpeller afin que nous retournons, n'est-ce pas, sur ces fondements et que l'œuvre que chacun de nous doit faire, n'est-ce pas, ne soit pas perdu, parce que si nous bâtissons sur un mauvais fondement, l'œuvre à la fin, véritablement, on aura perdu tout notre temps à faire ce qu'on aurait dû faire, mais sans que Dieu ne soit satisfait de nous. Donc, je rends grâce à Dieu qui me permet d'être ici, dans ce studio de la 94.0, pour pouvoir parler encore de sa part. Je dis shalom à tous ceux-là qui nous écoutent, ici même dans la région de l'Ouest, ici à Bafoussam, précisément. Je vais saluer Audrey Lafortune, la plus belle des femmes, comme j'ai l'habitude d'appeler, qui nous écoute présentement de l'autre côté du TPO. Shalom à toi, ma chère et tendre épouse. Shalom à toi. Shalom à Dylan, shalom à Laetitia, shalom à vous mes frères, shalom à vous mes sœurs. Shalom du côté de Ndiandam. Vraiment, vous êtes nombreux. Et je ne peux pas citer tous vos noms, mais sentez-vous saluer en cette soirée. Shalom à Bansoa, shalom à Kena, shalom à Mbo. Partout dans cette région de l'Ouest, vous nous écoutez. Recevez nos salutations encore en cette soirée.
Oui, recevez nos salutations comme ça en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0. Si vous nous écoutez, peu importe où nos modestes voix retentissent, en ce moment, à l'instant, sentez-vous saluer et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse grandement. En cette soirée, nous sommes encore là, il faut le dire, mon frère Romain. L'émission passée, la dernière émission qui a été produite dans cette chaîne comme ça, portait justement sur la Pâque. Il était question, j'ai demandé justement aux auditeurs comme ça de me montrer dans la Bible où est-ce qu'il est question d'une Pâque avec S. Donc c'est le devoir ou encore le défi que j'avais lancé à tous ceux qui célèbrent justement cette affaire de Ista ou de Pâques avec S. J'ai demandé comme ça qu'ils cherchent dans leur Bible s'ils trouvent un seul passage de Pâques avec S et qu'ils appellent dans ce studio et que s'ils me présentaient cela, je devais me repentir concernant cet enseignement. Oui, justement, mon frère Alphonse, le défi a été lancé et jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, ce défi n'a pas été relevé tout simplement parce que c'est impossible de pouvoir trouver dans la Bible cette expression de Pâques avec S. Dans toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne trouvera pas un seul Pâques avec S. Des gens vont dans cette génération essayer de trouver des philosophies pour pouvoir dire que non, Pâques avec S, c'est la Pâques chrétienne, c'est la Pâques ci, c'est la Pâques ça. Mais en principe, nous devons garder nos valeurs. Nous devons garder nos valeurs. Les apôtres qui nous ont transmis la parole, qui nous ont légué cet héritage-ci, nous voyons comment eux-mêmes ils ont parlé de ça. Parce que s'il fallait dire, puisque certaines personnes avancent l'argument, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est une parenthèse. Certaines personnes avancent les arguments en disant, bon, Pâques avec S, on a écrit cela ainsi pour différencier de la Pâques des Juifs. Mais l'apôtre Paul, lui, il était chrétien. Lui était chrétien et dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle de Pâques, il ne parle pas de Pâques avec S, mais il parle encore de la Pâques. Mais tout simplement, nous pensons que l'argument qui est donné, c'est juste pour voiler les yeux des gens afin qu'ils se donnent à une autre fête différente de ce que Dieu nous a prescrit. Et par ces émissions, nous voulons juste nous interpeller. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas juste là pour dire que non, ce que vous dites est faux. Il va prendre la peine de consulter sa Bible et se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de Pâques avec S dans la Bible. Il n'y a pas de Pâques avec S dans la Bible. Et tout simplement, ce que nous faisons, c'est vous interpeller. En fait, c'est vous interpeller. Et là, ça doit t'amener à réfléchir. Pourquoi est-ce que on a ajouté un S? Est-ce que ça ne serait pas de façon subtile, n'est-ce pas, une autre fête qu'on serait en train de nous tromper, nous amener à célébrer, alors qu'il y a la fête que Dieu nous a donné de célébrer? C'est ça qu'on devait se poser comme question. Vous devez savoir que nous sommes à la fin des siècles, nous sommes à la fin des temps et nous devons être extrêmement prudents. Donc, ne pensez pas que on exagère, chers auditeurs, ne pensez pas qu'on exagère. C'est que le Seigneur nous a encouragé, nous a exhorté à être prudents dans cette fin des temps. Et là, nous vous interpellons, nous vous encourageons également à être prudents tel qu'il nous a recommandé, en étant très regardant sur ces détails-là, sur ces choses-là. On peut penser que c'est le détail, mais ça peut nous faire virer. Donc, vraiment, jusqu'ici, on ne trouvera pas l'expression Pâques avec S dans la sainte parole du Seigneur. Amen. Donc jusqu'ici, nous attendons encore les auditeurs qui entre-temps ont cherché cela et qui veulent relever le défi dans ce studio. Donc c'est votre émission La Trompette Sonne. Nous sommes encore là en cette soirée pour présenter comme ça les Écritures tout simplement. Parce que sur ces antennes, nous ne venons pas prêcher une dénomination. Nous ne venons non plus prêcher un dogme religieux. Mais c'est la parole du Seigneur que nous venons annoncer. C'est pourquoi tout ce que nous allons vous dire ne vient que de la Bible. Nous n'allons pas venir ici vous annoncer nos pensées. Non, loin de nous, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. L'apôtre Paul doit dire au
Corinthiens que quand je suis arrivé parmi vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose que Christ et Jésus-Christ crucifié. Et donc c'est pour la parole que nous sommes là en cette soirée. Et si vous intervenez dans ce studio, rassurez-vous d'être sur la parole et uniquement sur la parole, parce que ce n'est pas un dogme humain que nous venons annoncer sur ces antennes de la 94.0. Donc vous avez comme code d'accès en cette soirée pour cette émission le 696 95 54 45, 696 95 54 45. Donc vous avez le 6 96 95 54 45 et également le 6 73 56 96 93, 6 73 56 96 93. Donc voilà les codes d'accès en cette soirée pour nous avoir comme ça, auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, le message que nous avons présenté sur ces antennes comme ça portait justement sur la Pâque. Et d'emblée de jeu, je vous ai fait comprendre que la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui n'a aucun fondement dans les Écritures, auditeurs, auditrices de la 94.0. Il était question également de dénoncer cette tradition du vendredi saint qui nous fait croire que Jésus-Christ est mort un vendredi soir pour ressusciter dimanche matin. Or, nous avons vu que selon Matthieu chapitre 12, verset 40, le Seigneur, tel qu'annoncé par Jonas, devait faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Or, ça n'a pas été le cas tout simplement. Le Seigneur n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, parce que si nous prenons le postulat selon lequel il est mort un vendredi soir pour ressusciter un dimanche matin, ça contredit les Écritures. Ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Et justement, c'était le signe du Messie. Pas ça, mon frère Boris. Justement, mon frère, lorsqu'on regarde, en fait, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête. Je ne sais pas si on est juste dans un mouvement où on sait ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en proclamant vendredi saint, et en chantant dimanche matin, il est ressuscité. Bon, vraiment, je crois que c'est une insulte. En fait, c'est de dire que le Seigneur a soit menti, ou encore de fermer également la porte à ceux-là qui devaient, n'est-ce pas, embrasser cette merveilleuse foi qu'est la foi en Christ. Ça veut dire quoi? Si les personnes d'autres obédiences religieuses, quand ils vous écoutent, ils se disent que, mais vous dites, Jésus devait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et vous dites que Jésus est mort le vendredi soir. Et il est ressuscité dimanche matin. Il est même déjà ressuscité. C'est même pas qu'il est ressuscité dimanche matin. Dimanche matin, on constate qu'il est déjà ressuscité. Est-ce que en principe, ça fait 3 jours et 3 nuits? On constate tout simplement que là, ça ne fait pas 3 jours, ça ne fait pas 3 nuits. Et là, on ne peut pas penser que le Seigneur Jésus, lui, l'a menti. Il a dit, ça devait arriver comme ça. Et là, dans le développement, on a compris tout simplement que le vendredi, qu'on dit vendredi saint, ce n'était pas ce jour-là que le Messie est mort, mais c'était plutôt un autre jour. Donc, vous devez faire très attention à ce qu'on vous annonce. Il ne faudrait pas qu'on vous dise, ah, ceci est comme ça. Vous acceptez juste pour accepter. Nous sommes à la fin des temps. Où il faut être extrêmement prudent. Le Seigneur a annoncé la séduction et autres. Il dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc, il nous invite à être prudents, très prudents. Il faut vraiment être prudent en cette fin des temps. Sinon, on doit facilement être séduit. Et dans un tel milieu où on est en train de proclamer cela comme ça, des personnes sont en train de ramasser, de poursuivre. Mais ça, c'est ce qu'on a dit concernant le point-ci. Qu'en est-il des autres fondements, même de la foi chrétienne? Ça veut dire que si on vous trompe déjà sur ce point-ci, commencez à vérifier même les fondements, les fondements de votre foi. Il se peut que on vous ait trompé également sur ces aspects-là. Donc, ces questionnements qu'on vous donne, c'est juste pour vous permettre de voir que, en principe, ce que vous avez toujours cru pour vrai n'est pas toujours ce qui a été. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à revenir à ce qui était prescrit dans la Sainte Parole, puisque c'est ça qui est notre guide, c'est ça qui est notre bouclier, c'est ça qui nous oriente. C'est dans ça que nous nous retrouvons. Donc, s'il y a des choses qui ont été ajoutées par après, nous devons tout simplement laisser ce qui a été ajouté et revenir à ce qui est, n'est-ce pas, prescrit par
notre Seigneur dans sa sainte parole. Donc, c'est tout simplement l'ignorance, mon frère, que de rester là à suivre ceux-là qui disent que non, Jésus est mort vendredi saint, et dimanche matin, il est déjà ressuscité. Voilà, auditeurs, auditrices, comme vous comprenez justement, et tous ceux qui ont écouté l'émission passée, vous avez vu que vraiment, bibliquement, nous sommes restés sur les Saintes Écritures et vous avez compris que c'était une fausseté. Que Dieu te bénisse, toi mon frère, toi ma soeur qui a compris cela. En cette soirée encore, nous allons continuer comme ça avec votre émission La Trompette Sonne. C'est votre émission La Trompette Sonne. Si vous venez de prendre l'écoute, nous sommes encore en direct en cette soirée pour présenter cette émission La Trompette Sonne, chers auditeurs, auditrices. Et nous prions comme ça que le Seigneur vous accorde une oreille attentive en cette soirée pour comprendre, pour entendre et comprendre ce que nous allons dire dans ce studio. Et vous pouvez intervenir à tout moment dans ce studio pour apporter comme ça votre participation à l'émission. Vous pouvez appeler pour poser des questions. Vous pouvez également appeler même pour contredire ce que nous sommes en train de dire dans cette antenne. Mais rassurez-vous que cette contradiction soit à la lumière de la parole. Nous accueillons comme ça vos différentes interventions, auditeurs. Vous avez le 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93. Oui, auditeurs, auditrices, nous sommes là en cette soirée pour parler des libéralités dans l'église. Oui, tout simplement. Nous allons parler en cette soirée des offrandes. Ou encore, nous allons appeler cela la libéralité dans l'église. Parce que souvenez-vous, nous avons comme ça déjà parlé des offrandes sous la loi sur cette antenne-ci. Nous avons parlé des offrandes sous la loi. Et déjà parlant d'offrandes sous la loi, nous avons parlé des différentes catégories d'offrandes comme ça qui existaient sous la loi. Et nous avons dit comme ça que sous la loi, déjà les offrandes, nous avons plusieurs catégories d'offrandes sous la loi. Quand nous lisons les livres de Lévitique, du premier chapitre au 4e chapitre, le Lévitique traite justement de ces différentes offrandes. Nous avons parlé des offrandes d'odeur agréable au Seigneur. Des offrandes d'odeur agréable au Seigneur, parmi lesquelles nous avons cité l'Holocauste, nous avons cité l'offrande des prémices, nous avons cité l'offrande de farine, nous avons cité également l'offrande d'action de grâce. Et nous avons également parlé des offrandes qui n'étaient pas d'odeur agréable au Seigneur. Nous avons cité justement l'offrande de culpabilité ou encore le sacrifice d'expiation. Et justement, auditeurs, auditrices, nous avons également parlé des dîmes. Sur ces antennes, auditeurs, auditrices, nous avons parlé des différentes catégories des dîmes comme ça sur ces antennes. Avec vous, nous avons cité comme ça la dîme qu'Abraham a payée à Melchisedec avant la loi. Nous avons cité les différentes catégories de dîmes qui se pratiquaient sous la loi. Et comme test de référence, même en cette soirée, vous avez le livre de Deutéronome chapitre 14 et le livre de Nombres chapitre 18. Nous avons cité les différentes catégories des dîmes qui se pratiquaient. Nous avons cité la dîme du Lévite, la dîme que le Lévite prenait. Un auditeur se signale déjà. Nous allons comme ça prendre cet auditeur. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Nous prenons cet auditeur. Oui, auditeur, auditrice, vous êtes comme ça à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Oui, auditeur. Shalom, auditeur. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, auditeur. À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Il s'agit de Manfo Ernest. Oui, frère Ernest, que Dieu te bénisse. Depuis Bacham. Depuis Bacham, oui, nous saluons comme ça déjà toute la population de Bacham et ainsi que toute la population des Bamboutos. Oui, frère, nous écoutons votre contribution. S'il vous plaît, voici ma question. Oui. Est-ce qu'un polygame peut se baptiser? Oui, la question du frère, c'est est-ce qu'un polygame peut se baptiser? Oui. Y a-t-il autre question? Non. Ok. Mais frère Ernest, tu as quel problème avec la polygamie? Allô? Oui. Oui, monsieur Ernest, pourquoi cette question? Est-ce que vous êtes polygame et vous voulez vous engager avec le Seigneur? C'est ça, monsieur. Ok, je comprends justement votre question. Puisque raccrochez simplement, nous allons répondre à votre question s'il n'y a pas autre question.
Au frère Boris, tu vois que chacun, quand il vient dans les Écritures, il cherche vraiment la partie qui le concerne parce qu'il veut être en ordre avec le Seigneur. C'est la même chose qu'avec Jean-Baptiste. Quand les soldats sont venus vers Jean-Baptiste, ils vont demander que, mais et nous les soldats, qu'allons-nous faire? Ça veut dire que chacun veut s'arrhythmer à la parole du Seigneur par rapport à sa situation. C'est une très bonne question de notre frère. Je crois que tu peux répondre à la question de notre frère, mon frère Boris. Déjà, c'est une très bonne question. Que le Seigneur le bénisse abondamment, abondamment, parce que s'il a posé la question, c'est parce que véritablement, il veut se réguler par rapport à la parole du Seigneur. Il ne veut pas faire quelque chose, n'est-ce pas, qui soit contraire. Donc, Dieu ne doit pas agréer. Vraiment, c'est une très bonne attitude. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. En fait, en ce qui concerne sa question, il dit, est-ce qu'un polygame peut se baptiser? Mais naturellement, si tu es déjà, même si tu es polygame, tu peux te baptiser, frère. Tu peux te baptiser. Ça veut dire, si on a prêché le message de l'évangile et que tu as écouté et que tu as cru à ce message, tu peux te baptiser. Tu peux te baptiser. Et je te dis, si tu te baptises, tu es sauvé comme celui-là qui n'a pas plusieurs femmes. Et je vais également te dire, tes multiples femmes ne vont pas t'empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Une fois que ça t'a trouvé polygame, n'est-ce pas, quand le message t'a trouvé déjà polygame, non, tu n'as pas à te séparer, n'est-ce pas, de tes nombreuses femmes. Même si tu as 50 femmes, non, tu continues avec tes 50 femmes, tout de même comme quelqu'un qui a cru et qui n'avait qu'une seule femme. Donc, ne te gêne pas, ne te dérange pas. Fais-toi seulement baptiser, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content, n'est-ce pas, de cette décision-là que tu dois prendre. Donc, sens-toi libre d'aller te baptiser, de t'engager à marcher avec Dieu. La différence, c'est juste que, étant baptisé, étant polygame, je veux dire, tu ne peux pas tout simplement supporter une charge de l'église. Tu ne peux pas supporter une charge de l'église. Par exemple, tu ne peux pas être pasteur d'une assemblée, justement parce que tu es polygame, puisque la parole du Seigneur nous donne les critères pour aspirer à une charge de l'église. Donc, il faut être marié d'une seule femme. Donc, ne te dérange pas, étant croyant, tu n'as pas de problème avec ta polygamie. Par contre, il ne faudrait pas que ceux qui sont en train de nous écouter, ce n'est pas le thème quand même, mais je dis quelque chose. Ce n'est pas le thème, je dis quelque chose. Il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent et qui sont monogames ou encore qui ont une seule femme maintenant confondent, ils disent que non. Un jour j'ai entendu à la radio, on a dit qu'il y a un papa qui avait plusieurs femmes, on a dit que ça ne posait pas de problème. Non, si on t'a prêché le message de l'évangile quand tu étais déjà polygame, tout simplement il n'y a pas de problème, tu continues avec tes femmes. Mais si on t'a prêché le message de l'évangile et que tu avais une seule femme et que tu veux en ajouter, non, là la Bible te demande pas d'ajouter encore d'autres femmes. Tu dois tout simplement rester avec ta femme, n'est-ce pas? Mais si ça t'a trouvé, si le message de l'évangile en te trouvant, tu étais déjà polygame, tu peux tout simplement te baptiser et continuer à rester avec tes épouses. C'est ça. Je crois que là, l'auditeur comme ça a reçu toute la réponse. Vraiment, tout a été dit dans tous les aspects. Donc, nous invitons comme ça notre auditeur, Ernest, comme ça, qui a posé cette question simplement à s'engager avec le Seigneur. Ton statut de polygame ne t'empêche pas de t'engager avec le Seigneur dans les eaux du baptême. À la seule différence, comme le frère Boris l'a dit sur ses antennes, tu ne peux pas assurer une fonction d'autorité dans l'église. Ça veut dire que tu ne peux pas diriger dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas être ancien, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas assumer une fonction d'autorité dans l'église. Tout simplement parce que Dieu aime aussi les polygames. Et la Bible demande que chacun reste dans l'état où il était quand l'évangile l'a trouvé. L'évangile t'a trouvé polygame, reste avec tes femmes, avance avec le Seigneur. Si le Seigneur t'appelle à lui, viens à lui tel que tu es. Et qui sait, le Seigneur se servira également de toi pour gagner tes épouses à lui. Et ensemble, vous allez servir le Seigneur tout simplement. Auditeur Ernest, il n'est pas question pour Dieu de condamner les polygames. Non, les polygames viennent à Dieu tels qu'ils sont. Mais si tu nous écoutes en cette soirée et que tu n'es pas polygame, tout simplement, tu ne peux plus prendre des femmes, tu ne peux pas devenir polygame. Donc voilà la différence que le frère Boris voulait justement lever pour que vous ne preniez pas nos propos dans le sens qui vous arrange, n'est-ce pas mon frère Boris? Parce que cette précision aussi est très importante. Si l'évangile t'a trouvé polygame, tu restes polygame avec tes femmes. Mais si
l'évangile te trouve monogame, tu dois rester monogame. Tu restes monogame. Justement, il n'est pas question pour un chrétien de devenir polygame. Oui, il n'est pas question pour un chrétien de devenir polygame parce qu'il faut qu'on revienne au commencement. Il faut qu'on revienne comme il en était au commencement en ce qui concerne ce sujet de polygamie. Donc, il ne faut pas qu'on nous comprenne mal, que ceux-là qui sont en train de nous écouter, qu'ils nous comprennent un peu mal. Donc, papa, vraiment, c'est une très bonne nouvelle, c'est une bonne décision, c'est un très bon choix que tu as fait. Vraiment, gloire à Dieu pour toi. Engage-toi tout simplement dans les eaux du baptême et sois en paix, n'est-ce pas, dans ton cœur. Dieu ne te demande pas de te séparer de tes épouses. Dieu ne te demande pas de les chasser. Au contraire, si le Seigneur fait grâce et que par toi-même, tes différentes épouses croient, vous allez former, je dirais, toute une armée, n'est-ce pas, dans ta maison. Vous allez former toute une armée. Ça veut dire que lorsque vous priez pour une situation, c'est plusieurs voix qui s'élèvent. Donc, vraiment, papa, reste dans l'état où l'évangile t'a trouvé. Ça t'a trouvé polygame, demeure polygame. Ça t'a trouvé monogame, reste monogame. Et que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont en train d'écouter. Oui, que le Seigneur vous bénisse justement et qu'il bénisse toute la population du département des Bamboutos. Oui, comme ça nous disons à l'auditeur, il peut nous appeler. Nous allons le baptiser au nom de Jésus. Justement. Tout simplement. Donc, si vous voulez vous baptiser, auditeur, rassurez-vous que véritablement vous avez cru à l'évangile. Quand on parle de l'évangile, il s'agit de la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection pour notre justification. Si vous avez cru, vous pouvez vous faire baptiser tout simplement. Et si vous trouvez que c'est nous qui pouvons le faire, appelez-nous tout simplement à ce contact que nous rappelons. Et auditeur, vous pouvez faire comme l'auditeur qui nous appelle depuis Bacham. Vous avez le 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93 tout simplement. Et justement du côté des Bamboutos, mon frère Boris, je ne sais pas si c'est une coïncidence, nous allons saluer également notre bien-aimé frère Ernest du côté de Bouddha. Oui, justement, nous saluons notre frère Ernest du côté de Bouddha. Il a, avec celui-ci qui vient d'appeler, papa Ernest qui vient d'appeler pour faire juste la différence. Papa Ernest et le frère Ernest qui est à Bouddha. Vraiment, nous profitons pour dire un bonsoir, un shalom à toi, mon frère Ernest qui est de l'autre côté de Bouddha. Voilà quelqu'un tout juste auprès de toi qui veut également s'engager. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, qui veut s'engager, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu. Et c'est la bonne décision, c'est la meilleure des décisions qu'un homme sur la terre puisse faire. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et nous saluons tous ceux-là qui sont à Bouddha et qui nous écoutent actuellement. Merci, merci. Nous sommes contents de savoir que vous nous écoutez depuis les Bamboutos. Et nous venons comme ça au sujet. En cette soirée, oui, auditeurs, comme je le disais comme ça, nous avons parlé des offrandes sur ces antennes. Nous avons énuméré comme ça les différentes catégories d'offrandes qui se pratiquaient déjà sous la loi. Mais souvenez-vous qu'avant de vous parler des offrandes sous la loi, je vous ai parlé des offrandes avant la loi qui se faisait comme ça par révélation. Parce que nous voyons que quand Noé, par exemple, est sorti de l'arche, il a offert une offrande au Seigneur. Et quand le Seigneur a humé dans cette offrande consumée par le feu, le Seigneur a dit, je ne détruirai plus jamais le monde par l'eau. Mais rassurez-vous, cette fois, ça sera par le feu. Et également, nous avons vu comme ça avec Isaac, Jacob, avec Caïn même et Abel, qui naturellement ont fait des offrandes. Mais sous la loi comme ça, le Seigneur donc doit institutionnaliser la chose. Et le Seigneur doit donner une manière de faire comme ça. La chose, désormais, on ne pouvait plus le faire n'importe où, mais désormais, ça devait se passer au temple, parce que c'est l'endroit où le Seigneur avait fait porter, où résidait son nom, tout simplement. Et nous avons donc vu que sous la loi, il existait comme ça deux grandes catégories d'offrandes. Les offrandes d'odeur agréable au Seigneur. Et parmi les offrandes d'odeur agréable au Seigneur, nous avons cité l'holocauste, nous avons cité l'offrande de farine, nous avons cité le sacrifice d'action de grâce, nous avons cité l'offrande des prémices. Et également, nous avons parlé des offrandes qui n'étaient pas d'une odeur agréable
au Seigneur, parce que c'était des offrandes qui étaient faites comme ça pour réparer le péché. Et parmi ces offrandes, nous avons parlé de l'offrande de culpabilité, nous avons parlé du sacrifice d'expiation. Oui, auditeurs, auditrices, voilà donc pour ce qui est des offrandes sous la loi. Nous avons également abordé les dîmes. Et nous avons vu qu'avant la loi comme ça, Abraham doit donner la dîme à Melchisédek. Et quand nous revenons donc sous la loi, Dieu doit institutionnaliser cela comme une loi à Israël. Et justement, quand vous allez lire dans Lévitique, dans Deutéronome chapitre 14 et dans Nombre chapitre 18, toutes ces catégories de lois sont données. Nous avons parlé comme ça, à la lumière de la parole, de la dîme des Lévites. Nous avons parlé de la dîme des Lévites, puisque le Lévite n'avait ni part, ni héritage en Israël. Dieu donc avait ordonné que la dîme devait lui revenir de plein droit. Ce qui fait donc que parmi le peuple, le Lévite devait recevoir une dîme de son frère. Et la Bible a appelé cela la dîme du Lévite. Et également, le Lévite de la dîme qu'il avait prélevée sur le peuple, il devait prélever également une autre dîme, appelée la dîme de la dîme qu'il devait remettre aux sacrificateurs. Et nous vous avons dit que sous la loi, déjà, les sacrificateurs ne payaient pas des dîmes. Nous avons également parlé de la dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem. Et Dieu, dans ce passage, avait ordonné, même que si la distance est loin pour quitter de son lieu et arriver jusqu'à Jérusalem, Dieu ordonnait de vendre cela. Mais d'arriver à Jérusalem et de sortir l'argent, acheter encore tout ce qui plairait aux croyants, de manger cela devant Dieu et de se réjouir. Nous avons parlé également de la dîme des veuves, la dîme des orphelins, la dîme des étrangers et la dîme du roi. Voilà les catégories de dîmes que nous avons présentées sur ce panel. Et nous avons posé la question de savoir quel type de dîme paye-t-on aujourd'hui. Nous avons demandé aux pasteurs qui prennent les dîmes, quelle catégorie de dîmes prennent-ils? Et si nous disent la dîme du sacrificateur, nous leur disons donc que tous les chrétiens étaient des sacrificateurs. Et déjà sous la loi, les sacrificateurs ne payent pas des dîmes. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs et sous la loi, les sacrificateurs ne payaient pas de dîmes. Donc nous leur posons la question de voir quel type de dîme prélèvent-ils au jour d'aujourd'hui. Et nous leur avons posé la question de savoir s'ils s'intéressent à la dîme de la veuve et de l'orphelin, s'ils s'intéressent également à la dîme des étrangers. Parce que si nous voulons pratiquer cela, il est question pour nous également de recenser les étrangers qui sont dans notre ville et de leur apporter également la dîme, la part de dîme qui leur revient. Donc vous voyez que si on veut pratiquer cela aujourd'hui, ceux qui le font déjà sont hors contexte, ils n'ont rien compris de la chose. C'est pour ça donc que si nous voulons pratiquer la loi, rassurons-nous de pratiquer la loi dans tous ses aspects et dans tous ses détails, tout simplement. Maintenant, parlant donc de la dîme, plusieurs vont se poser la question de savoir, puisque vous dites que la dîme n'est pas pour le chrétien, qu'est-ce que le chrétien est censé faire? Et nous vous avons parlé donc des libéralités. Et en cette soirée, donc, nous revenons pour vous parler des libéralités. Ou encore, tout simplement, les offrandes dans l'église. Parce que ce sont les offrandes dans l'église qu'on appelle libéralité, frère Boris. Oui, mon frère. Comme tu as bien fait de signifier, lorsque nous disons que la dîme n'est pas biblique, n'est pas d'actualité pour le chrétien, ce n'est pas pour dire que le chrétien n'a rien, n'est-ce pas, que le Seigneur lui a recommandé de pouvoir donner. Il y a par exemple les libéralités qu'on va aborder maintenant, que Dieu a prescrit, que Dieu a recommandé et que nous voyons comment ceux-là qui nous ont précédés ont pratiqué cela. Donc, je crois qu'en cette soirée encore, toi qui avais écouté, qui avais suivi que non, la dîme n'est pas pour le chrétien, ne pense pas que c'est pour dire que tu n'as rien, n'est-ce pas, à verser ou encore à donner. Mais tu as quelque chose à donner, mais pas comme si tu respectais la loi des 1/10. On se comprend un peu? Pas comme si tu respectais la loi, pas comme si tu disais que non, je suis en train de donner les 1/10, mais comme le Seigneur prescrit dans la nouvelle alliance. Oui, comme le Seigneur a prescrit dans la nouvelle alliance. Donc nous allons donc sonder en cette soirée comme ça, ce principe-là sous la nouvelle alliance ou encore dans l'église. Donc comme je l'ai dit, nous parlons en cette soirée des offrandes dans l'église. Et ces offrandes dans l'église fonctionnent donc sur le principe de la libéralité. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons donc des libéralités dans l'église. Vous avez comme code d'accès le 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore le 6 73
56 96 93. 673 56 96 93. Vous pouvez également nous faire parvenir vos messages WhatsApp, message direct ou message WhatsApp par le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Donc, comme nous vous l'avons dit justement, le principe des libéralités ou des offrandes dans l'église, justement, nous allons examiner cela en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0. Comment déjà a été l'attitude du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de la question. Nous allons également voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a abordé la chose, comment est-ce que ça s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes justement dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8. Je vais lire justement du verset 1er au verset 3. La Bible doit nous dire, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc nous comprenons justement que le Seigneur Jésus-Christ, avec les croyants qui le suivaient, la Bible nous parle là de plusieurs croyants qui assistaient le Seigneur Jésus-Christ de leurs biens. Mais ceci se pratiquait donc sous le principe de la libéralité, puisque le Seigneur Jésus-Christ ne les avait pas forcés à le faire. Le Seigneur Jésus-Christ ne leur avait pas donné l'ordre de le faire, mais elle le faisait vraiment délibérément. Et c'est donc là le principe des libéralités que le Seigneur a établi lui-même pendant son ministère terrestre ici-bas. Tout simplement, auditeurs, auditrices, vous voyez justement que la Bible parle de Marie, de Magdala, la Bible parle de Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, qui assistait dans le Seigneur de leur bien. Parce qu'il faut le dire, frère Boris, le Seigneur ne les avait pas forcés à le faire, mais elle le faisait délibérément. Et justement, mon frère, elle le faisait délibérément, pas comme s'il respectait la loi. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, elle donnait librement. Ouais. Et ça veut dire qu'elle voyait l'apport que le Seigneur avait dans leur vie. Ouais. Et de façon délibérée, elle prenait de ce qu'elle avait et elle donnait au Seigneur pour pouvoir le soutenir. Amen. Donc ici, il n'est pas question de l'obéissance à une loi ou à une recommandation qui a été donnée, soit par le Seigneur ou par Moïse dans la loi. Non, il est question d'un élan de cœur qui est manifesté et que ces femmes-là ont choisi, n'est-ce pas, de donner de leur argent ou encore de leur bien. Puisque c'est de ça qu'il est question, justement, de leur bien pour soutenir, n'est-ce pas, le Seigneur dans son ministère. Amen, amen. Donc nous voyons justement, auditeurs, auditrices, comment le principe a évolué. Déjà sous le Seigneur, donc c'était vraiment de façon libérale, c'était de tout cœur, c'était un élan de cœur en réalité. Personne ne les forçait à le faire. Non, on ne les forçait pas à le faire, tout simplement, mais elle le faisait de gaieté de cœur. Et c'est ce principe-là donc qui subsiste dans l'Église. C'est pour ça que la Bible doit dire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Donc nous allons là continuer comme ça dans le livre d'Actes chapitre 4 justement, à partir du verset 32. Donc nous parlons des libéralités, souvenez-vous, en cette soirée, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà déjà le renseignement que la Bible nous donne, frère Boris. Ça veut dire que dans la première église, personne ne disait que ça c'est ma chose. Mais ils avaient tout en commun. Donc tout était commun entre eux. Voilà déjà la précision. Ça veut dire que dans cette première église, il n'existait pas d'avarice. L'avarice n'existait pas. Parce que j'avais compris que ma chose est la chose de mon frère et la chose de mon frère est ma chose. C'est comme ça qu'ils avaient compris l'évangile. Et c'était justement cela, la pensée profonde du Seigneur pour son église. Et un auditeur revient. Oui, auditeur. Oui, auditeur Ernest. Oui, vous voulez vous baptiser.
Oui, vous appelez-nous juste après l'émission. Là, on va prendre rendez-vous pour votre baptême. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez, auditeur? Oui, c'est l'auditeur qui revient et dit qu'il voudrait se baptiser. Nous disons donc, appelez juste après l'émission, auditeur. Là, nous allons prendre rendez-vous. Même si c'est ce soir ou demain matin pour votre baptême, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a rendu cela possible. Qui sommes-nous pour ne pas être disponibles pour son baptême, mon frère Boris? Ah, mon frère, justement, si le frère veut, même si c'est aujourd'hui ou même c'est demain, n'est-ce pas, nous pouvons nous déplacer pour le retrouver où il est et on va administrer son baptême. C'est une joie pour nous d'entendre que quelqu'un s'engage, n'est-ce pas, pour marcher avec Dieu. Donc, qu'il appelle pour qu'on cale le programme. Si c'est demain matin, si c'est aujourd'hui, et nous allons caler le programme et on va se déplacer pour aller administrer son baptême. Voilà. Donc, que le Seigneur le bénisse pendant qu'il programme ça. Que le Seigneur le bénisse. Et justement, frère Boris, nous sonnons la sonnette à l'âme en cette soirée et nous rappelons à ceux qui ne sont pas baptisés conformément aux Écritures. Ça veut dire que si tu nous écoutes en cette soirée et que tu as reçu quelques aspersions d'eau sur ta tête, ce n'est pas le baptême. Tu dois te faire baptiser. Si tu nous écoutes encore et qu'on t'a baptisé quand tu étais bébé, ce n'est pas le baptême, parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu n'as pas été baptisé. Tu dois recevoir l'évangile et te faire baptiser. Si tu nous écoutes encore et que tu as même été baptisé, on t'a plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême biblique. Tu dois te faire baptiser. Parce que le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. Parce que dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, qu'ils ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il doit dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand nous arrivons dans Actes chapitre 8, avec le nuque éthiopien, c'est au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 10 avec Corneille, c'est au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 16, c'est au nom de Jésus. Dans Actes 19, c'est au nom de Jésus. Donc tous les baptêmes bibliques sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous interpellons à la suite du frère Ernest qui désire prendre son baptême à corriger également vos faux baptêmes. C'est de ça qu'il est question sur les ondes de la 94.0. C'est le temps du rétablissement de toutes choses. Donc, comme nous le disons, donc, les premiers chrétiens avaient tout en commun. Entre eux, personne ne disait que c'est bien, lui appartient en propre, mais ils avaient tout en commun entre eux. La Bible nous donne un autre renseignement en nous disant ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. La Bible nous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux, frère Boris. Aucun indigent. Donc ça veut dire que si nous avons une église aujourd'hui ou une assemblée dans laquelle une catégorie est riche et une autre catégorie est pauvre, ça ne peut pas être une église selon la pensée de Dieu. Tout simplement. Parce que aujourd'hui, frère Boris, on doit voir par exemple une assemblée où il y a des croyants qui sont vraiment nantis, tandis que d'autres dorment sans manger. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église primitive. Et la Bible nous explique justement pourquoi. Il nous dit tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. La Bible ne dit pas qu'ils venaient donner aux apôtres. Il ne venait pas donner aux apôtres. Il déposait au pied des apôtres. Donc écoutez très bien, chers auditeurs. La Bible nous dit ici déjà, comme premier renseignement, que les libéralités qui étaient apportées n'étaient pas pour les pasteurs. Les libéralités qui étaient apportées n'étaient pas pour les apôtres. Ce n'est pas aux apôtres qu'ils venaient donner. Il faudrait qu'on s'entende déjà pour décoller parce que les pasteurs ne vont pas aimer cet enseignement, cette soirée. Mais c'est l'enseignement de la Bible dont les libéralités qui étaient données n'étaient pas pour les pasteurs. Et la Bible doit continuer en disant donc, et le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc une fois que ces libéralités étaient apportées, on déposait aux pieds des apôtres et on faisait la répartition.
Par exemple, parmi les libéralités qui sont apportées, s'il y a peut-être les vêtements, il y a un frère peut-être qui n'a pas de vêtements et qui est dans les besoins, ces libéralités concernant les vêtements lui sont remises. On a fait les libéralités. S'il y a par exemple 20 litres d'huile qu'un frère a apporté, il y a une maman là qui n'a pas l'huile chez elle, on lui donne cela. Il n'était pas question de repartir équitablement en fonction du nombre de personnes, mais on repartissait cela en fonction des besoins. Des besoins. Donc ça veut dire que les répartitions qui étaient faites, si quelqu'un n'était pas dans le besoin, il ne se présentait pas pour récupérer. Parce que s'il n'est pas dans le besoin et qu'il laisse celui qui est dans le besoin, il se présente pour récupérer, c'est la malédiction qu'il porte. Et c'est justement cela le principe des Écritures. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas de nécessiteux. Mais on repartissait. Et c'est cette répartition donc, qui équilibrait les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église est dans le plan de Dieu. On ne doit pas arriver dans une assemblée et trouver que certaines personnes sont extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres. Ça ne peut pas être une église selon la pensée du Seigneur. Ce sont les Écritures en cette soirée, frère Boris. Mais je me rends compte que l'église est passée à côté de ce principe, frère Boris. Oui, mon frère, lorsque nous lisons ça comme ça, on se demande, en voyant ce qui se pratique, n'est-ce pas, dans notre génération, on se dit, mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que c'est sur les pas des apôtres là que nous marchons ou on a fabriqué notre part de christianisme qu'on est en train de pratiquer? Est-ce qu'on a fabriqué une foi chrétienne, n'est-ce pas, à notre goût, ou est-ce qu'on pratique justement ce qui était observé par ceux qui nous ont précédés? Donc, lorsqu'on regarde ici, on dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette distribution-là se faisait. Parce que leur objectif, c'était de voir tout le monde être à l'aise au milieu de l'assemblée. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans les assemblées, on voit le pasteur, il a déjà, mais il exige toujours qu'on vienne lui donner. Or, dans la foule, dans l'assemblée, il y a des personnes que même physiquement, comme ça, tu peux constater que, ouais, véritablement, celui-ci, ça ne donne pas sur lui. Mais le pasteur va continuer toujours à prendre et à prendre et à prendre encore des fidèles, négligeant celui-là, alors que nous voyons qu'ici, on distribuait selon les besoins de chacun. Ça veut dire que même le pasteur, lui, l'a déjà. Mais quand on vient avec, lui, prend cela pour lui. Il prend cela pour lui. Il ne se soucie pas de celui-là qui n'a pas. Nous disons que, frère, ce n'est pas comme ça que nous devons nous conduire. Voici ce que la parole présente. La Bible nous montre que personne ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Ça devait être véritablement comme un choc pour nous, n'est-ce pas, dans cette génération, en disant que mais comment ces personnes-là faisaient pour que cela soit réellement pratique au milieu de... Est-ce que ça ne serait pas beau de voir comment il y a, n'est-ce pas, une communauté où personne n'est lésé, où il n'y a pas d'indigents, où personne ne peut dire non, la voiture si c'est ma voiture, la maison si c'est ma maison, la moto si c'est ma moto et tout, mais que tout ce qui appartient à X appartient à Y, ce qui appartient à tel frère appartient également à tel autre frère. Ça devait être un défi pour nous dans cette génération. Un pasteur devait se dire, non, j'ai lu ça dans la parole. Voilà comment les premiers chrétiens ont marché. Il faut que cela soit réel dans ma part d'assemblée. C'est ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas juste chercher à dire, ce qu'il raconte sur les ondes là, c'est rien, qui fout le camp avec ça. Non. Dis-toi plutôt que, mais et si je prenais la résolution maintenant de dire, comme les apôtres ont fait, je vais aussi faire dans mon assemblée. Il faudrait que tous ceux qui sont dans cette assemblée, qui se disent que non, ma chose ne doit pas être tout simplement ma chose, mais ça doit être la chose également de mon frère. Ce que j'ai est également à mon frère. Et il faut également comprendre que ce n'était pas une façon d'encourager la paresse. Parce que si nous parlons, nous arrêtons juste ici, on va se dire que, si c'est comme ça, il y a des personnes qui vont rester là, ils ne vont pas travailler, attendant que les autres s'époumonent pour que les biens, n'est-ce pas, leur appartiennent. Ce qu'on doit répondre, c'est que lorsque l'amour véritablement est prêché, vraiment, il n'y a même pas ces pensées-là. Il n'y a même pas ces pensées-là. Et ces personnes-là ne peuvent même pas résister dans votre assemblée. Le Seigneur va préserver, le Seigneur va permettre que ceux-là qui restent, parce que là, on parle des libéralités. Et il faut savoir que
non seulement il y avait les libéralités qu'on pratiquait, il y avait des choses qu'on distribuait, il y avait également la parole qui était pratiquée. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut seulement faire le semblant, côté sanctification, il va dire qu'il ne veut pas moi pratiquer. Et tout naturellement, on va démasquer que ici là, il s'agit d'un joueur. Ici là, il s'agit de quelqu'un qui vient pour se faire passer pour un frère, alors qu'au fond, n'est-ce pas, il ne veut pas vivre selon la parole. Donc, au temps des apôtres, non seulement ils pratiquaient la parole, ce qui fait que vraiment, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se camoufler, dire que je vais venir juste au milieu de ceux-ci parce que j'ai compris que non, là-bas, lorsque tu as un besoin, on distribue. Non, comprends que même côté sanctification et autres, on doit voir comment cela est pratiqué. Ne pense pas que tu vas te camoufler pour venir au milieu des frères, dire « Ah non, j'appartiens également à la communauté des frères et j'ai aussi droit, n'est-ce pas, à ceci ». Ce qu'on est en train de dire, cher pasteur, c'est que nous avons trouvé que dans la parole du Seigneur, personne ne disait que le bien-ci m'appartient à moi. Et on dit qu'ils avaient tout en commun. La question que tu dois te poser jusqu'ici, je le répète encore, c'est comment est-ce que je peux faire pour que cela soit pratiqué dans mon assemblée, pour que dans mon assemblée, il n'y ait pas d'indigents, pour que dans mon assemblée, tout le monde, n'est-ce pas, est considéré. C'est la question que tu dois te poser. Donc, mon frère Alphonse, je crois que nous sommes très loin, n'est-ce pas, l'église de cette génération est très loin du standard, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné et que nous voyons comment les premiers chrétiens ont pratiqué. Ce n'est pas ici de façon littérale que c'est ce qu'on a dit qu'il fallait pratiquer. Ouais. On nous parle de ce qui était. C'est ça. Ce qui était au milieu des apôtres. C'est ça. On nous raconte ce qui se vivait, ce qui se pratiquait. Ce n'est pas qu'on a dit, on prescrit juste que dans chaque assemblée, c'est comme une loi théorique qui ne pouvait pas être mise en pratique. Non, on parle déjà de cette pratique-là qui était observée au milieu des chrétiens, n'est-ce pas, de la première génération. Et nous également, dans ce siècle, nous sommes invités à vivre aussi comme ces bien-aimés qui ont vécu autrefois, et on constate que véritablement l'amour était manifeste au milieu d'eux en ce moment-là. Amen, amen. L'amour, justement, était manifeste au milieu d'eux en ce moment. Nous parlons des libéralités dans l'église. Donc, en cette soirée, c'est votre émission, La Trompette sonne. Et nous sommes là, en train de parler comme ça de la collecte ou encore des libéralités en faveur des saints. Donc, c'est de ça que nous parlons pour le moment. Donc, nous voyons justement que dans la première église, ils avaient tout en commun. Il n'y avait point d'indigents parce que ceux qui avaient des possessions les vendaient et venaient avec le produit au pied des apôtres. Et on repartissait cela en fonction du besoin de tout un chacun. Et cela équilibrait, justement. Donc, comme nous vous l'avons dit, si nous avons une assemblée dans laquelle une catégorie est extrêmement riche et une autre catégorie est extrêmement pauvre, cette assemblée-là ne peut pas être dans la pensée du Seigneur pour ce qui concerne le sujet que nous développons en cette soirée, auditeurs, auditrices. Il n'est pas question, frère Boris, comme tu l'as dit, d'encourager la paresse, parce que l'apôtre Paul demande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre et qui ne veulent pas travailler. Il dit donc que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qui sont dans le besoin également, tout simplement. Donc voilà la pensée du Seigneur. Et nous voyons donc, ayant dans cette pratique-ci, l'Esprit de Dieu se déployait parfaitement au milieu de son église. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas tolérer la ruse d'Ananias et Saphira, justement, auditeurs, auditrices. Donc il est question ici de pratiquer un commandement du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur Jésus-Christ pour son église. Et nous devons nous arrimer justement à cette pensée. Dieu n'était pas question ici d'une offrande ou encore des collectes pour assister les apôtres ou pour donner aux apôtres, mais c'était par rapport aux saints. Donc ça veut dire que ces dons étant déposés aux pieds des apôtres, si même un apôtre n'est pas dans le besoin, il ne prend pas. Il ne prend rien. Voilà. Si c'est une seule personne qui est dans le besoin de tout ce qu'on a donné, on lui remet uniquement. Il n'était pas question d'un communautarisme, parce que dans le communautarisme, on repartit à pas égal. Même celui qui a, si on a apporté 20 litres d'huile, même celui qui a de l'huile chez lui, on lui en donne encore. Il n'est pas question de ça ici. Ici, on donne uniquement aux nécessiteux, à ceux qui sont
dans le besoin, pour qu'eux également aient quelque chose de quoi survivre comme nous. C'était cela la pensée du Seigneur. Et c'est depuis le désert que ces choses sont prophétisées. Parce que dans le désert, celui qui avait beaucoup ramassé la manne n'était pas plus que celui qui avait ramassé un moins. Et c'est cet équilibre donc que Dieu présentait concernant la chose aux auditeurs, auditrices de la 94.0. Nous voyons également dans Actes chapitre 6, dans Actes chapitre 6, à partir du premier verset que je vais lire. La Bible nous dit donc qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. La Bible nous rappelle ici que les distributions des dons dans les églises primitives se faisaient chaque jour. Auditeurs, auditrices. Donc ça veut dire que chaque jour, on avait toujours quelque chose à donner. Et chaque jour, on avait toujours quelque chose à donner pour soutenir les frères et sœurs dans le Seigneur. Et la Bible rapporte donc ici les veuves des hellénistes qui murmuraient à cause des distributions qui se faisaient chaque jour, parce que leurs veuves étaient négligées justement dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est donc où les apôtres vont instituer le ministère des diacres. Donc nous voyons donc que le ministère des diacres est né parce qu'il y avait des choses à partager dans l'église, frère Boris. N'est-ce pas vraiment pertinent? Non. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas des partages à faire, le ministère des diacres ne serait pas né. Ça veut dire qu'on apportait tellement qu'il a fallu créer tout un ministère ou tout un service pour distribuer les dons qui étaient apportés chaque jour. Justement, mon frère, parce que là, nous constatons que si c'était juste en petite quantité et juste une seule fois, n'est-ce pas, il n'aurait pas besoin d'engager des personnes pour pouvoir distribuer. Et on parle de la distribution qui se faisait chaque jour. Ça veut dire que ces personnes étaient employées vraiment à cette charge-là. Justement. À cette charge-là, chaque jour, on devait distribuer. Et si on distribuait chaque jour, ça veut dire qu'on en apportait vraiment assez. On apportait vraiment assez de telle enseigne que chaque jour, il devait toujours avoir à distribuer, n'est-ce pas, à ceux-là qui étaient dans le besoin. Donc, vraiment, ça nous interpelle encore pour nous dans notre génération. Vous comprenez, vous voyez, et même ce ne sont pas des personnes qui, lorsqu'on essaie de regarder, se projeter, qui avaient, je ne sais pas, qui étaient dans autre planète. C'était des personnes comme nous, des cultivateurs et autres qui avaient compris le message, avaient compris, n'est-ce pas, le fond du message que les apôtres véhiculaient et venaient librement, n'est-ce pas, déposer leurs biens ou déposer ce qu'ils avaient au pied des apôtres pour que la distribution se fasse. Amen. Parce que eux-mêmes, ils savaient que non, au milieu de nous, il y a des nécessiteux. Il ne faudrait pas que nous soyons les seuls riches, n'est-ce pas, au milieu du peuple. Il faut que sur ce que nous avons, nous donnons, n'est-ce pas, pour que ceux-là aient aussi leur part. Et là, le ministère des diacres est né justement comme tu étais en train de dire, parce que il y avait la distribution là qui se faisait chaque jour. Et les apôtres ne pouvaient pas, c'est pour ça même qu'il va dire que mais on se rend compte que l'affaire là nous absorbe beaucoup. J'ai dit pour parler en d'autres termes, pour que ça nous absorbe beaucoup, il faut des personnes remplies de l'esprit qu'on va, n'est-ce pas, consacrer à cette charge-là. Puisque c'était tous les jours. Justement. Il n'y avait même plus le temps de se donner à la parole à fond, de se donner à la prière à fond, mais ces partages et autres-là les prenaient déjà beaucoup de temps. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis que le ministère des diacres puisse voir le jour dans l'église du Seigneur. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a été fait, pour sa parole et pour sa sagesse, n'est-ce pas, qu'il a accordé à ses serviteurs pour pouvoir diriger son église comme cela se doit. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Donc nous voyons donc, chers auditeurs, la Bible nous dit que dans la première église, il y avait toujours quelque chose à partager. Et c'est la raison pour laquelle on a confié cette distribution qui se faisait chaque jour aux personnes, aux 7 diacres, justement, parmi lesquels Philippe et Nicolas, y compris. Donc, auditeurs, auditrices, c'est votre émission La Trompette sonne. En cette soirée, nous parlons des libéralités dans l'église. Je vais rappeler comme ça le standard. Vous avez le 6 96 95 54 45, 6 96 95 54 45, ou encore le 6 73 56 96 93, 6 73 56
96 93. Vous avez une question d'ordre biblique par rapport à l'émission, faites-le nous savoir. Vous avez une préoccupation par rapport à ce que nous sommes en train de dire, appelez dans ce studio et vous nous aurez en direct. Vous avez même une opinion contraire à ce que nous sommes en train de dire dans ce studio. Appelez-nous dans ce studio. Vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Appelez tout simplement et vous serez le bienvenu dans ce studio. Nous allons également parler comme ça de ces libéralités justement en faveur des saints. Dans le livre d'un Corinthien, chapitre 16, souvenez-vous, nous parlons du principe des offrandes dans l'église du Seigneur. Et c'est cela que nous appelons les libéralités. Libéralité, pourquoi? Parce que ça se fait dans l'église sans contrainte ni tristesse. Or, nous avons vu que la dîme était une contrainte parce qu'il fallait donner 10%, c'est déjà une contrainte. On ne pouvait pas donner moins de 10% ou plus. C'était une contrainte, c'était une loi. Or, dans l'église, c'est le principe justement des libéralités. Tout simplement, dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Tu as trouvé, mon frère, tu peux nous faire 1 Corinthiens, chapitre 16. À partir du premier verset, oui. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Verset 6. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Et je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Amen. Donc nous voyons donc ici, l'apôtre Paul rappelle le principe de l'amour dans ce qu'il devait faire. Et nous voyons donc que dans ce livre d'un Corinthien, chapitre 16, au premier verset, il doit dire, pour ce qui concerne la collecte, pas la collecte en faveur des pasteurs, ou la collecte en faveur des serviteurs de Dieu. Non moins la collecte en faveur des apôtres, mais dit bien pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Pourquoi? Parce que le principe ici, c'était des dons qui devaient être faits et on devait repartir à chacun en fonction de son besoin. Et ici, justement, dans le contexte, il est question de la collecte en faveur des saints de Jérusalem. Auditeurs, auditrices de la 94.0, parce que justement, les saints de Jérusalem passaient par des moments troubles, des moments de difficulté. Et nous allons lire, mon frère Boris, dans Actes chapitre 11, justement pour entrer dans le contexte, Actes chapitre 11, verset 27, parce qu'il est question des collectes en faveur des saints
de Jérusalem. Donc c'est cette Colette-là dont il est question ici et dont l'apôtre Paul parle. Donc ici, il n'est pas question d'une Colette qu'on prend chaque dimanche dans les assemblées. Il n'est pas question ici là de mettre le panier chaque jour pour recevoir les Colettes, parce que cette Colette était pour un contexte et pour soutenir les saints par rapport à une situation bien précise. On le faisait pas chaque jour. Oui, allons-y mon frère. Actes des Apôtres chapitre 11, partie verset 27. Oui. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Oui. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitent la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Amen, amen. Donc nous voyons là justement le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler ici aux Corinthiens, parce que la prophétie d'Agabus comme ça était venue et l'église de Jérusalem, justement les saints de Jérusalem passaient par des moments de famine. Il était donc question pour les autres églises donc de faire des libéralités ou des dons pour assister ces saints de Jérusalem. Justement, ça veut dire que dans toutes les assemblées, l'apôtre Paul avait comme ça lancé l'appel à soutenir les frères. Le besoin s'était présenté. Il était donc question, dans chaque assemblée, de faire donc des collectes pour assister les saints de Jérusalem. Dans la collecte dont il est question, dans 1 Corinthiens chapitre 16, n'était pas une collecte destinée aux serviteurs de Dieu. Ce n'était pas une collecte destinée aux pasteurs. Ce n'était pas une collecte destinée aux apôtres, mais c'était une collecte destinée aux saints de Jérusalem. Maintenant, une fois que ces collectes arrivent à Jérusalem, nous sommes d'accord qu'il y a des pasteurs à Jérusalem également qui passent par la famine. On devait donc repartir cela entre tous les frères et sœurs de l'église de Jérusalem. Voilà le contexte, auditrice de la 94.0. Et la Bible nous dit ici qu'il devait le faire avec quoi? Avec amour. Tout ce qu'il devait faire, ça devait être avec amour. Parce que justement, la libéralité fonctionne avec le principe de l'amour. L'amour de Dieu premièrement et l'amour du prochain. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste doit dire que celui qui a à manger donne également à celui qui n'en a pas. Que celui qui a deux vêtements donne un vêtement à celui qui n'en a pas. Justement, également dans 2 Corinthiens, mon frère Boris, 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du premier verset, nous allons encore parler de ces choses. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Amen. On arrête d'abord. Donc il dit, nous vous faisons, frères, savoir la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Donc parlant des églises de Macédoine ici, il est question des Philippiens et des Thessaloniciens, justement, qui avaient beaucoup participé à ce soutien-là en faveur des saints de Jérusalem. Continuons, mon frère. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Voilà, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Parce que quand nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4 par exemple, la Bible nous parle de la détresse par laquelle ces frères passaient. Si bien que certaines personnes même sont venues leur dire que les situations qu'ils vivent, c'est parce qu'ils sont déjà en train de traverser la grande tribulation. Le retour de Jésus a déjà eu lieu et ces souffrances qu'ils sont en train de passer, c'est la grande tribulation. Donc c'est pour ça qu'il parle au milieu de beaucoup d'afflictions. Oui, frère. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté
de Dieu. Voilà, donc voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit bien que ces chrétiens de la Macédoine, il est question ici des Philippiens et des Thessaloniciens. La Bible dit que même au milieu de leur pauvreté extrême, puisque eux aussi ils n'avaient pas, eux également ils passaient par des moments de difficulté. C'est la raison pour laquelle, venant même avec leurs dons pour soutenir les frères de Jérusalem, ils vont supplier l'apôtre Paul d'amener cela. Parce que humainement, l'apôtre Paul pouvait les regarder et dire que mais vous aussi vous passez par des moments de difficulté. Comment est-ce que vous prenez encore ce que vous avez pour subvenir à vos besoins, pour me remettre de donner cela au sein? Mais ils vont insister avec beaucoup d'insistance. C'est avec beaucoup d'insistance que l'apôtre Paul a donné, a pris cela. Donc nous voyons que le principe ici, c'est la libéralité qui se fait avec l'amour. Parce qu'ils avaient l'amour des frères. Et l'apôtre Paul, justement, doit témoigner de cela quand il les écrit. Il doit leur dire que pour ce qui est de l'amour fraternel, ils n'ont même pas besoin qu'on les en écrive encore. Parce qu'ils ont appris de Dieu à aimer. Justement, c'est de ça qu'il est question ici. Or, la Bible nous dit qu'au milieu de beaucoup de tribulations et de beaucoup d'afflictions, ils ont produit de riches libéralités. Justement, donc c'était pour soutenir ces frères de Jérusalem qui passaient par des moments de difficulté, par des périodes de famine. Donc voilà pour ce qui est de la libéralité en faveur des saints dans l'église, auditeur. Donc nous avons vu que dès le départ, ils avaient tout en commun. Ils apportaient les dons qu'ils déposaient aux pieds des apôtres et on repartissait en fonction des besoins de tout un chacun. Maintenant, nous vous lançons le défi dans vos différentes assemblées. Est-ce que vous pratiquez ceci? Ou encore dans nos différentes assemblées, parce que nous n'allons pas nous exclure également. Est-ce que nous pratiquons ceci? Est-ce que dans nos différentes assemblées, on nous parle également de la libéralité ou de la collecte en faveur des saints? Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, étant au Cameroun par exemple, les frères de Bafoussam peuvent entendre ou comprendre que les saints des Douala ont un problème et décident de faire des contributions financières pour assister ces saints-là. Ça peut être des contributions financières, ça peut être des contributions en nature, ça peut être des dons volontaires, que ce soit en espèces, n'importe quel type de dons, ça peut être des vêtements. Ça veut dire, les frères peuvent entendre que des frères dans une certaine localité passent par des moments difficiles et décident donc de les assister par des dons volontaires. Là, c'est le principe donc de la collecte ou encore de la libéralité en faveur des saints auditeurs, auditrices. Donc, nous avons vu ici que tous les saints, toutes les nécessités étaient assistées. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'indigents parmi le peuple. Nous avons vu également que les veuves étaient soutenues. Tous également. Nous avons vu comment les choses se passaient, tout simplement, auditeurs. Nous avons vu que certaines assemblées même assistaient d'autres assemblées qui passaient par des moments difficiles. Voilà le principe des Écritures, mon frère Boris. Là, c'est la libéralité en faveur des saints, oui. Oui, mon frère, là, c'est la libéralité en faveur des saints. Et vraiment, nous constatons que dans tout ça, il n'y a pas eu d'imposition. Nous voyons plutôt les Thessaloniciens en train de supplier plutôt pour qu'on agrée, n'est-ce pas, leur contribution parce qu'ils n'étaient pas forcés. Et différent de ce que... Pardon. Oui, donc ils n'étaient pas forcés justement à le faire, comme tu es en train de dire. Et différent donc de ce que nous avons aujourd'hui, oui, dans nos assemblées, différent de ce qu'on observe aujourd'hui, où on est en train de manipuler des gens pour qu'ils donnent. Finalement, ils ne donnent pas librement, ils donnent justement parce qu'on lui a dit, sème ici, tu vas avoir ceci, sème, tu vas avoir ceci. Non, c'est pas comme ça que ceux-là qui nous ont précédés, n'est-ce pas, évoluaient, c'est pas comme ça qu'ils pratiquaient, mais d'une façon délibérée, n'est-ce pas, ils venaient et donnaient pour la gloire du Seigneur, pour que ça aide, n'est-ce pas, les saints qui sont de l'autre côté en détresse. Et je crois pour moi que nous, dans cette génération, nous devons tout simplement revenir, n'est-ce pas, à ce qui était pratiqué depuis longtemps, parce que c'est ça que le Seigneur attend véritablement de nous dans cette génération. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous dans cette génération. Et comme nous vous l'avons dit, vraiment, nous allons apporter la pensée parfaite du Seigneur par rapport à ce sujet. Quitte à vous de pratiquer cela dans vos assemblées ou de rejeter. Car souvenez-vous, si vous rejetez ces préceptes, vous ne rejetez pas un homme, mais c'est le Seigneur que vous prétendez servir, que vous rejetez. Donc nous avons encore dit ceci. Nous rappelons encore ceci. Dans une assemblée, s'il y a une catégorie de personnes
extrêmement riche et une catégorie de personnes extrêmement pauvres, ça ne peut être l'Église selon la pensée du Seigneur. Tout simplement parce que les riches doivent soutenir également les pauvres. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, il est recommandé aux riches de ce siècle de ne pas mettre leur confiance en leur richesse, mais plutôt d'utiliser leur richesse pour justement soutenir les nécessités, les pauvres et tout ce que cela va avec. Donc c'est la pensée du Seigneur en cette soirée pour chacun de nous. Donc il est question pour les riches de soutenir les nécessités. Il est question également pour la nécessité de travailler, frère Boris. Oui, parce que si nous disons simplement qu'il est question pour les riches de soutenir les nécessités, le riche peut dire que quand je travaille, mon argent, vous étiez avec moi. Oui, justement, c'est ça également qu'il faut lever l'équivoque en disant également que il y a des personnes qui, on connaît véritablement, qui travaillent, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas, peut-être vu leur localité, vu leur niveau, n'est-ce pas, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils parviennent à avoir ne leur permet pas, n'est-ce pas, de subvenir à tous leurs besoins. Ce n'est pas que nous encourageons, n'est-ce pas, la paresse. Ce n'est pas qu'on encourage les bien-aimés à rester là, à dire que non, il y a déjà des riches dans nos assemblées. Nous n'allons plus nous casser pour aller travailler, mais nous allons tout simplement compter sur ce qu'ils vont donner. Non, mais chacun doit travailler. Mais toujours est-il, le Seigneur a dit, vous aurez toujours les pauvres au milieu de vous. Donc, le Seigneur dispose même ces pauvres-là pour que le riche amasse. Il y a une chose qu'il faut comprendre, mon frère. Celui-là qui donne, n'est-ce pas? Celui-là qui donne, il est en train d'amasser, n'est-ce pas, les trésors dans son compte céleste. Amen. Donc, ça veut dire qu'il ne devait pas se gêner de donner et de donner parce que il sait que c'est comme l'épargne qu'il est en train de faire dans le compte céleste. Et toi qui voulais te cacher, n'est-ce pas, derrière cet enseignement-là pour dire, ah bon, moi je ne vais rien faire. Oui, lorsque tu vas arriver, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, tu verras que tu n'as rien sur ton compte. Et comment est-ce que tu seras? Mais comprends tout simplement que la recommandation du Seigneur, c'est également que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il est clair là-dessus. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, c'est pas comme si quelqu'un va jongler et dit que non, les autres vont travailler et moi je vais manger. Non, il n'est pas question de faire cela. Mais il est question de travailler avec ton petit niveau. Si ça ne suffit pas, ceux-là qui sont assez nantis dans l'assemblée, ils vont donner et cela va compléter pour toi de telle enseigne que personne parmi vous ne soit indigent. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Que le riche, n'est-ce pas, se dit, voilà une opportunité pour moi d'amasser, n'est-ce pas, dans mon compte céleste. Voilà une opportunité pour moi, n'est-ce pas, de valoriser ce que le Seigneur m'a donné, de mettre cela au service des bien-aimés. Et que celui-là qui n'avait pas se dit que non, il faut également que moi, j'ai quelque chose aussi à donner pour soutenir les bien-aimés qui sont dans le besoin. Donc, véritablement, mon frère, nous encourageons les uns les autres, que ce soit les riches, n'est-ce pas, à donner, que ce soit les pauvres également à se lever pour faire l'effort, parce que l'apôtre, quand il demande de travailler, il dit que chacun travaille de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit travaille de ses propres mains. Ça veut dire que l'objectif, quand il travaille, la pensée, c'est que je ne travaille pas juste pour moi-même. Je travaille pour avoir de quoi, n'est-ce pas, aider celui-là qui est dans le besoin. C'est ça qui l'anime. Et si on a déjà cette pensée-là, tu ne peux pas dire que je sors comme ça pour aller travailler et donner à celui qui est dans le besoin. Et une fois que tu as, n'est-ce pas, de quoi donner, tu dis encore que non, je ne veux pas donner. Puis c'est ça qui t'animait dès le départ. C'est ça qui t'encourage. Et c'est ça qui doit être réellement dans nos esprits. Ça ne devait pas être que non, où je travaille juste pour me réaliser sur la terre, mais la pensée première devait être, je travaille comme ça parce que je veux avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il faut toujours préciser, celui qui est dans le besoin, Parce que lorsque tu vas parler, quand on va dire que, ok, venez alors donner à tel ou venez alors donner à tel. Si c'est que c'est un nécessiteux, si la personne est dans le besoin, il reçoit tout simplement. Mais s'il n'est pas dans le besoin, justement, on n'a rien à lui apporter, comme nous avons, n'est-ce pas, exploré dans la parole du Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez la résolution, n'est-ce pas, de pouvoir pratiquer cela. Et comme j'ai toujours dit, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, cher pasteur,
chers apôtres, prophètes, vous qui nous écoutez présentement, la question devait être comment est-ce que je peux faire pour que cela soit pratiqué dans mon assemblée. Il ne faut pas juste regarder que non, si je commence à faire comme ça, tout l'argent que j'avais l'habitude de récolter pour moi, n'est-ce pas? Donc vous êtes en train de me dire que je dois commencer à distribuer cela aux membres de mon assemblée. C'est justement ce qu'on est en train de dire. S'ils sont dans le besoin, tu dois commencer à prendre cela et aller même sur ce que toi-même tu avais travaillé. On ne dit pas ce que tu as rassemblé, n'est-ce pas, des fidèles. On dit même ce que toi-même tu as travaillé de tes propres mains. Tu dois prendre cela et donner aux nécessités qui sont à côté de toi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vraiment que le Seigneur accorde la grâce à nos pasteurs, aux pasteurs de pouvoir comprendre cela dans ses profondeurs et qui manifestent le désir en eux de voir cela être vécu, n'est-ce pas, dans leurs différentes assemblées. Vous allez voir que notre foi chrétienne, n'est-ce pas, les personnes vont même venir au Seigneur parce qu'ils voient l'amour se manifester au milieu de nous. Pas parce qu'ils voient tout simplement l'argent. Parce qu'ils vont se dire que mais quelles sont ces personnes, n'est-ce pas, qui se soucient, n'est-ce pas, de leur prochain au point où quelqu'un travaille, n'est-ce pas, c'est pas seulement pour dire que non, je vais avoir des immeubles, mais il travaille dans l'optique d'aider son frère qui n'a pas et qui est à ses côtés. Vraiment, je crois que si nous pratiquons cela, ça doit être même un message d'évangélisation assez puissant pour pouvoir captiver les personnes. Vous savez, la vie qu'on mène impacte plus que les paroles que nous prononçons. Donc, j'encourage mes frères à pratiquer cela dans leurs assemblées afin que cela serve de témoignage à ceux-là qui sont à côté de nous et que l'on voit comment l'amour de Christ est manifeste au milieu de nous et qu'ils acceptent finalement le message de l'évangile. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, verset 17, doit nous dire ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Donc, si vous êtes dans une assemblée, chers frères et sœurs, et que vous possédez des richesses et qu'au milieu de vous, des frères ou des sœurs croupissent dans la misère et que vous ne les assistez pas, vous n'êtes pas en train d'agir selon la parole du Seigneur. Vous êtes coupable au plus haut niveau. C'est de votre devoir de les assister. Et également, c'est nécessiteux parce que le Seigneur vous a donné ces richesses pour que vous puissiez abonder en bonne œuvre. Et souvenez-vous également qu'en le faisant, ce sont des trésors que vous vous amassez pour la vie véritable, comme nous le disent les Écritures. Parce que justement, frère Boris, nous sommes de passage sur la terre. Tous les biens que Dieu nous accorde, c'est pour son service. Et en utilisant ces biens-là pour son service, en assistant les nécessiteux, en assistant les démunis, la Bible nous dit que ce sont des trésors que nous nous amassons pour la vie véritable. Auditeurs, auditrices de la 94.0. Maintenant, nous sommes rendus à 17h30. Tu voulais dire quelque chose, mon frère, avant que nous avancions? Oui, mon frère, juste compléter ce que tu es en train de dire, oui. Parce que lorsque nous sommes en train de poser ces actes-là, lorsque nous sommes en train de donner tel que la parole est en train de prescrire, c'est comme si nous sommes juste en train de lancer, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es en train de traverser ici, tu vas passer de l'autre côté, n'est-ce pas, de la rivière ou du fleuve. Tu es en train de lancer tout simplement de l'autre côté. Et quand tu dois traverser, tu dois encore retrouver cela, n'est-ce pas, exactement de l'autre côté. Et là, ça aurait permis d'aider quelqu'un, n'est-ce pas, de ce côté. Ça aurait permis d'aider un nécessité. Et c'est même ça la pensée du chrétien. C'est même ça la pensée du chrétien, parce que le chrétien, c'est celui qui doit être toujours animé du bien. Amen. Il doit toujours être celui-là qui se soucie. Il doit toujours être celui-là qui se dit, ouais, l'autre, il fallait aussi qu'il soit, il fallait aussi qu'il ait, il fallait aussi qu'il soit. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train d'encourager
n'est-ce pas, nous vous parlons et nous parlons aussi à nous. Amen. Puisque cela ne s'applique pas uniquement à vous, mais cela également doit s'appliquer aussi à nous. Ça veut dire qu'en vous parlant, il faut que nous également nous réfléchissons. Est-ce que c'est ce que nous pratiquons? Si ce n'est pas encore au top, n'est-ce pas, dans nos vies, dès que la parole est sortie, parce que quand ça sort, ça nous rattrape également, nous-mêmes qui prêchons, ça nous rattrape également. Nous prenons également la résolution dans nos cœurs de dire, ok, comme je n'avais pas encore implémenté ceci, il faut que je m'efforce, n'est-ce pas, à mettre cela en pratique. Donc, frères, nous vous encourageons, n'est-ce pas, de considérer ces paroles et de mettre en pratique, parce que ce que nous donnons, n'est-ce pas, ce que nous faisons pour les saints qui sont dans le besoin, nous le retrouverons dans le royaume de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre a appelé dans la vie véritable. Donc, amen. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse grandement, auditeurs, auditrices. C'est votre émission La Trompette sonne. Dans exactement 28 minutes, nous serons à partir de ce studio. En cette soirée, nous parlons des libéralités dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons commencé comme ça à vous parler de la libéralité ou encore de la collecte en faveur des saints. Oui, auditeurs, auditrices, vous avez comme code d'accès en cette soirée le 696 95 54 45. 696 95 54 45. 696 95 54 45. Et le 6 73 56 96 93. 6 73 56 96 93. Nous allons également parler comme ça d'une autre catégorie de libéralité qui est justement, frère Boris, la libéralité pour soutenir les serviteurs de Dieu. Oui. Parce que quand nous prêchons un message, nous devons être complets dans l'enseignement qui est donné, quitte à chaque auditeur de faire de cet enseignement ce qu'il voudra. Mais souvenez-vous que si vous rejetez ces préceptes, c'est Dieu qui a donné ces préceptes que vous rejetez. Nous sommes justement dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Ici, il est question de l'offrande en faveur des serviteurs de Dieu ou encore les offrandes pour soutenir les serviteurs de Dieu ou encore nous allons appeler cela le soutien matériel des serviteurs de Dieu tout simplement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel sont nourris par l'autel, on part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile,
ce n'est point pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quel don est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen, mon frère. Amen. Donc, la Bible nous parle ici donc du soutien ou encore de l'offrande pour soutenir les serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul parle ici aux Corinthiens. Il leur rappelle cette instruction. Mais vu que les Corinthiens n'avaient pas compris la portée de cela, l'apôtre Paul ne veut pas créer d'obstacles à l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne leur impose pas cela. Parce que Paul sait que cela fonctionne avec le principe de la libéralité. Ils doivent donner sans contrainte ni tristesse. C'est pour ça que Paul prend bien le soin de leur rappeler ces instructions du Seigneur, tout simplement, chers auditeurs. Mais ils n'ont pas compris. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne leur force pas. Et l'apôtre Paul ne veut pas créer un obstacle à l'évangile. Nous voyons donc que l'apôtre Paul part jusqu'à citer un verset de la loi qui parlait de ça, de ces choses en prophétie. C'est pour ça qu'il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Vous voyez donc que l'apôtre Paul ici prend dans ce passage des Écritures pour nous rappeler qu'en réalité il était question du droit des prédicateurs. Parce qu'il disait justement que dans le champ de blé, pendant que le bœuf était en train de glaner le blé ou de travailler, un moment, on devait laisser la bouche du bœuf pour qu'il puisse manger ne serait-ce que les grains qui tombent. Donc on ne devait pas museler sa bouche. C'était justement le droit des prédicateurs qui était prophétisé. Parce que le bœuf, sous la loi, représentait le serviteur de Dieu, tout simplement. Et le serviteur de Dieu, dans le champ du Seigneur, a le droit naturellement de manger également de ce qu'il est en train de faire, tout simplement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit justement que qui peut justement nourrir une vache sans participer justement au lait de la vache. Et c'est ce principe que les Corinthiens n'avaient pas compris. Maintenant, Paul, donc, pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile, doit tout simplement dire que sa gloire ou sa fierté à lui, c'est d'annoncer gratuitement l'évangile sans user de son droit de prédicateur. Mais cependant, il a un droit de prédicateur. Mais les Corinthiens n'ont pas compris ce droit de prédicateur, tout simplement. Et Paul, donc, ne leur force pas à le faire, mais il leur rappelle simplement l'instruction du Seigneur, sans toutefois les forcer. Il n'est pas question pour un pasteur de menacer les gens de malédiction parce qu'on ne le soutient pas. Il n'est pas question pour un pasteur d'insister ou de forcer les gens à le soutenir, tout simplement. Si un prédicateur devant un peuple qui n'a pas encore compris, qu'il laisse tout simplement, qu'il leur rappelle l'instruction en priant que le Seigneur leur donne de comprendre. Parce qu'en réalité, la norme ici, c'est les gens doivent faire, pas avec contrainte, pas comme étant une obligation, mais les gens doivent le faire de gaieté de cœur. C'est le principe. Ici, auditeurs, auditrice de la 94.0, vous voyez bien que l'apôtre Paul même doit rappeler le service lévitique. C'est pour ça qu'il dit par exemple, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Vous voyez bien que depuis la loi, même parmi les offrandes qui étaient apportées, il y avait une part qui revenait justement au sacrificateur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler ici, auditeurs, auditrices. Il dit bien, par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur
que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc l'apôtre Paul leur dit ouvertement que ce n'est pas pour réclamer, ce n'est pas pour les forcer, des données qu'il les écrit ceci, car il préfère mourir que de se laisser enlever son sujet de gloire qui était l'évangile, justement. Donc l'apôtre Paul, au-delà de ça, leur dit que sa part de gloire, c'est d'annoncer gratuitement l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prédicateur. Si tu es devant un peuple qui n'a pas encore compris le bien fondé de te soutenir ou de t'apporter ton droit de prédicateur, ne leur impose rien, ne les force pas, mais laisse-les tranquilles et prêche l'évangile que tu es venu prêcher, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans tous les cas. Ce n'est pas un homme qui t'a envoyé et c'est Dieu qui récompense. Donc tu dois servir Dieu avec cette mentalité. N'est-ce pas simple, mon frère Boris? Oui, c'est simple, mon frère. En fait, ce qu'on est en train de reprocher derrière, c'est le fait d'utiliser ce passage, c'est pour manipuler les gens afin d'obtenir de quelque chose. Oui. Ils utilisent, d'autres arrivent à faire des menaces, n'est-ce pas, aux chrétiens pour obtenir n'est-ce pas, des choses. Alors que tout simplement, comme tu l'as signifié tout à l'heure, il doit tout simplement prêcher la parole. C'est Dieu qui ira dans les cœurs prendre cette parole-là pour parler aux chrétiens et lui laisser, n'est-ce pas, la possibilité de donner librement. Mais on se rend compte que non, une fois que les pasteurs ont connu qu'il y a un droit de prédicateur, non, il faut que chaque fois ils martèlent là-dessus. Ça veut dire que s'il y a même des nécessités là-bas, le pasteur, il s'en fout. Il va plutôt se focaliser, se concentrer sur ce qui lui revient à lui. Et il ne doit même pas. Ça veut dire que si il trouve qu'il y a des nécessités, non. D'abord, il faut que le droit de prédicateur soit là. Quitte à ce que pour les autres, ça ne sorte pas. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son affaire. Nous disons tout simplement que non, frère, ça ne devait pas être ainsi. Ça ne devait pas être ainsi. Ce n'est pas que nous sommes en train de nier, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu et qui revenait, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Mais nous disons que nous devons savoir cela, mais savoir également que c'est Dieu qui touche les cœurs des gens et les amène à nous donner. Si Dieu a voulu qu'on te bénisse, frère, tu n'as pas besoin de manipuler les gens, tu n'as pas besoin de menacer les gens pour qu'on te donne cela. Prêche tout simplement la parole et Dieu mettra dans les cœurs des bien-aimés de venir te bénir, de venir te donner. Donc, plus la peine de chercher à menacer des personnes pour avoir ce que tu as de droit. Si tu as vraiment, comme tu as vraiment droit, celui-là, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais n'oublions pas que nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui paye le salaire. Il est vrai, oui, il peut payer au travers, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Mais toujours est-il que c'est toujours lui alors qui doit mettre dans le cœur de cet enfant de Dieu de venir te donner. On a compris le témoignage de plusieurs personnes qui ont dit Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Ça veut dire il prend même son salaire. Dieu lui met à cœur. Dieu lui demande de donner à l'homme de Dieu. Il part et il lui donne. Mais là, c'est Dieu qui a mis dans son cœur. Ce n'est pas que on l'a menacé, on dit que toi qui venais de prendre ton salaire, le Seigneur veut telle partie ici maintenant. Ne cache pas. Ne joue pas avec Dieu. Tu vas mentir. Tu blagues, Dieu va enlever le travail là. Tout ça. Non, ce n'est pas de cette façon-là, frère, que nous devons parler aux bien-aimés. Prêchons tout simplement la parole. Dieu va toucher les cœurs et ils vont venir nous donner ce qui nous revient de droit. Donc, que le Seigneur aide les pasteurs à comprendre cela et à espérer, n'est-ce pas, en Dieu qui est capable de toucher les cœurs pour qu'on vienne donner, mais que nous ne pensons pas plutôt que non, si je compose les paroles comme ça va les coincer et ça va les pousser à venir nous donner. L'autre là, ce n'est pas donner librement, mais ils sont en train de donner en gémissant et ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, chers prédicateurs. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous comprenez et que vous vous efforcez, n'est-ce pas, à mettre cela en pratique. Voilà. Donc, il n'est pas question ici de manipuler qui que ce soit pour prendre quelque chose. Il n'est non plus question ici de menacer des personnes de malédiction parce qu'ils ne vous ont pas soutenu. Mais il est question de leur rappeler l'instruction du Seigneur et de s'attendre au Seigneur qui vous a appelé. Donc, si tu es un pasteur,
tout simplement, et que tu te retrouves dans une assemblée, déjà qu'une assemblée n'est pas dirigée par un pasteur, mais c'est par un collège d'anciens, tout simplement. Donc, si vous êtes responsable dans une communauté et que les chrétiens ont du mal à pratiquer ceci, ne les menacez pas des malédictions, ne les condamnez pas non plus, ne faites pas non plus qu'ils donnent parce qu'ils ont peur de vous. Non, laissez tout simplement que le Seigneur lui-même mette dans leur cœur le désir de donner, parce qu'il est question que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. S'ils le font avec joie, Dieu les bénira, mais s'ils le font avec contrainte, ça ne laissera d'aucune utilité. Et également pour vous, vous seriez en train de pécher parce que c'est vous qui les avez obligés à le faire. Et ce principe existe depuis la loi, même parce qu'il fallait construire le tabernacle. Le Seigneur a demandé à Moïse comme ça de lancer simplement l'appel. Il devait recevoir les dons de tout homme qui devait le faire de tout cœur. Et la Bible dit que ceux dont le cœur avait été touché ont tellement donné que c'est Moïse qui a dit que non, ça suffit déjà, ne donnez plus. Et c'est ce principe donc que nous devons avoir sous la grâce. Et plus précisément, dans l'église du Seigneur, auditeurs, auditrices, dans 1 Timothée, mon frère, 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 17, donc nous allons dire du verset 17 au verset 18 d'un Timothée chapitre 5. C'est votre émission La Trompette sonne. Dans 14 minutes exactement, nous serons partis de ce studio. Vous avez une intervention à faire, c'est le moment. Faites-le parvenir au 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45. Ou encore le 6 73 56 96 93. 6 73 56 96 93. Oui, mon frère. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 15. Oui, allons-y. Oui, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Ouais. Que les anciens qui dirigent bien, verset 17, Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Donc, il est question justement du droit des prédicateurs ici. C'est pour ça que la Bible dont nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Il précise bien les anciens qui dirigent bien. Donc les pasteurs autoproclamés là ne sont pas concernés par ces passages. Les pasteurs qui sont entrés dans la vigne du Seigneur et qui prêchent les fausses doctrines ne sont pas concernés par ces passages ou par cette recommandation. Les loups ravisseurs qui se sont introduits dans la bergerie ne sont pas concernés. Mais s'il est question des véritables serviteurs de Dieu, c'est pour ça qu'il insiste que les anciens qui dirigent bien. Parce qu'il y en a qui peuvent diriger mal. Justement, Diotrephe par exemple n'est pas concerné par ces passages, parce que Diotrephe aussi était un ancien, mais il ne dirigeait pas bien. Au contraire, il s'opposait aux recommandations du Seigneur. Par l'apôtre Jean, tout simplement. D'où la question des anciens qui dirigent bien, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Ici, nous rappelle encore la parabole, la prophétie. Oui, de tu n'amuseras point le bœuf quand il foudre. Ici, la question du salaire, de l'ouvrier ou encore du droit des prédicateurs. C'est bibliquement établi. Nous ne pouvons pas dire le contraire sur ces antennes. Maintenant, nous prenons ceci pourquoi? Parce que toutes les fois où un pasteur doit enseigner sur la libéralité, qu'il enseigne la totalité des libéralités. Parce que nous avons constaté tout de même que pour les dîmes, quand les pasteurs parlent des dîmes, ils parlent simplement de ce qu'il doit leur revenir. Ils ne parlent pas des autres catégories. Tout de même que les libéralités ou les offrandes dans l'église, c'est quand ils parlent des offrandes dans l'église, ils ne parlent pas de la part qui revient aux autres saints également. Mais ils ne parlent que de ce qui les concerne. Donc nous comprenons que le plus souvent, c'est un élan d'égoïsme qui les anime.
Sinon, il devait enseigner la pensée parfaite de Dieu pour ce qui est du sujet. Il ne parle pas des libéralités en faveur des veuves, par exemple. Il ne parle pas des libéralités en faveur des nécessiteux ou des frères qui peuvent passer par des moments difficiles, mais pas simplement de ce qu'on doit leur donner. Et nous rappelons ici que dans l'église biblique, il n'est pas question d'un panier à chaque culte où on dit c'est le moment des offrandes, où on demande au groupe de chorale de chanter pour conduire le moment des offrandes. Il n'est pas question de cela dans l'église biblique ou dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices de la 94.0, nous allons clôturer comme ça avec un verset biblique qui a été mal interprété, mais nous allons simplement donner la pensée du Seigneur dans ces versets bibliques. Galates 6, verset 6. Galates 6. Galates 6, verset 6. Nous allons ressortir la pensée de Dieu dans ce passage biblique qui a été mal interprété par les pasteurs, simplement parce qu'ils veulent assouvir leurs besoins. Galates 6, 6, mon frère. Nous sommes dans Galates 6, le verset 6. Ouais. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà, amen. Donc la Bible nous dit ici que celui à qui l'on enseigne la parole. Souvenez-vous que dans 2 Timothée 2 que nous avons lu, la Bible nous dit bien que les anciens qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il revient donc dans Galates. Il dit donc que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, auditeurs, auditrices, on vous a enseigné dans le sens où si quelqu'un t'enseigne la parole, tu dois lui donner tous ses biens. Ce n'est pas ce que ce verset biblique dit originalement. Parce que quand les pasteurs enseignent sur ce verset, ils vous font croire que parce qu'ils vous enseignent la parole, vous allez prendre tous vos biens et leur donner. Or, ce n'est pas ce que le verset est en train de dire concrètement. En réalité, le verset est en train de dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire si quelqu'un t'enseigne la parole, tu lui fais participer de tous tes biens. Dans quel sens? Si tu as par exemple une maison, celui qui t'enseigne la parole peut participer de ta maison, par exemple, en logeant dans une chambre de ta maison. Ça ne veut pas dire que tu prends ta maison pour lui donner. Celui à qui celui qui t'enseigne la parole, tu peux également lui faire participer de ce que tu as, de ce que tu possèdes. Ça ne veut pas dire que tu prends tous tes biens pour donner à cette personne. Non. Le contexte original, c'est que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il n'est pas question pour toi de prendre tous tes biens et de remettre à un pasteur, soit disant que le pasteur t'enseigne. Parce que c'est un verset biblique mal interprété, frère Boris. Oui, très mal interprété, mon frère. Là, on essaye de manipuler les personnes en disant que voici, il est écrit que vous allez donner tous vos biens. On a dit, fais part, je te fais part de ce que j'ai. Une partie. Je te fais part de ce que j'ai, je te donne une partie de ce que j'ai, ou alors je te permets de participer. Ça veut dire que si j'ai ma voiture, celui qui m'enseigne la parole, il a également le droit, n'est-ce pas, de prendre cette voiture pour faire des courses. C'est ça. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas que je dois prendre et ma voiture et ma maison, tout ce que je possède pour partir lui donner. Bon, ça. Ok, c'est combien de fois dans la vie? C'est une fois dans la vie où après ça je vais encore travailler, ce qu'il va encore travailler, partir, lui donner tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que dans cette lancée tu n'auras rien. Je n'aurai pratiquement rien et je ne vais pas m'arrêter peut-être de chercher pour aller lui donner. Or, la pensée, n'est-ce pas, du verset dit, je dois faire part, je dois savoir si j'ai une voiture, voilà celui à qui qui m'enseigne la parole. Je ne dois pas dire, ah non, il n'a qu'à aller acheter sa part de voiture. Non, s'il y a la voiture et qu'il veuille se déplacer, je laisse cela à sa disposition. Il utilise la voiture, il se déplace, il part faire ses courses et il revient.
nous comprenons justement que cette interprétation est erronée, mon frère Boris, parce que le même Dieu qui vient ici dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Si on comprend dans le sens où si quelqu'un t'enseigne la parole, tu vas prendre tout ce que tu possèdes pour lui donner. Le même Dieu ne peut pas demander là-bas de soutenir, tu vois un peu, par exemple à celui qui travaille, d'avoir ce à quoi souvenir à ses besoins et aux besoins de celui qui n'a pas. Parce que si ce que j'ai, je dois donner le tout à celui qui m'enseigne, je n'ai plus rien pour donner peut-être aux nécessités. Aux nécessités, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Donc, d'où la nécessité d'équilibrer, n'est-ce pas, cette parole-là et de mieux comprendre, Et tu vas remarquer, mon frère, que des personnes qui appuient, qui insistent, qui interprètent, n'est-ce pas, de cette façon-là, sont des personnes égoïstes, des personnes qui veulent tout pour eux, rien pour personne. Ça veut dire, il va observer une veuve qui déjà ne s'en sort pas. Il va planquer ce verset-là en disant, ah, même si tu n'as pas, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Voilà, il est écrit que tu vas me donner tout ce que tu as. Ouais, vraiment, je vois ta situation. Mais on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Et il va comme ça manipuler la veuve qui n'a déjà pas. Et la veuve va se retrouver parce que dans son cœur, elle aussi, elle aimerait être agréable à Dieu. Elle va livrer, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a qui ne lui suffisait même déjà pas. Elle va donner cela au prédicateur. Et à son tour, lui-même, il va récupérer cela. Nous disons que non, frère, ne faisons plus comme ça. Si c'est que c'est comme ça que tu te conduisais, vraiment, il faut arrêter. Il faut comprendre tout simplement que ce verset de Galates 6:6 ne dit pas que tu dois donner tous tes biens. On doit venir te donner tous les biens, mais on te dit que tu as le droit, n'est-ce pas, d'avoir part, de participer, d'utiliser, n'est-ce pas, un bien qui appartient à ton fidèle à qui tu enseignes la parole. Donc, comprenons tout simplement cela comme ça. Et à un moment donné, comprenons et soyons comme nos prédécesseurs. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Oui. Lui, il voit bien que il a le droit à telle ou à telle ou à telle chose. Mais il voit que ça doit poser un obstacle à l'évangile. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il préfère ne pas réclamer ce droit-là parce qu'il voit que bon, si ce droit-là doit poser problème, n'est-ce pas, à quelqu'un, autant mieux je reste sans même avoir ce qui me revenait de droit, mais pourvu que l'évangile avance, pourvu que les personnes soient sauvées, pourvu que l'amour de Christ grandit dans les cœurs. Et ça doit être également notre motivation, ça doit être ce que nous, en tant que prédicateurs, nous devons faire pour les bien-aimés, afin que la parole du Seigneur n'ait point d'obstacle. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur en cette soirée. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous avons tellement de versets bibliques par rapport au sujet qui est à jour. Nous parlons des libéralités dans l'Église et d'emblée de jeu, nous avons parlé comme ça de la libéralité en faveur des saints. Nous avons vu dans le livre d'Actes chapitre 4 que tous ceux qui avaient cru étaient d'un même cœur et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il vendait tout ce qu'il possédait et on faisait la répartition en fonction des besoins de tout un chacun. Nous sommes arrivés dans Actes chapitre 6, nous avons vu la répartition qui se faisait chaque jour, si bien que les veuves des hellénistes ont commencé à murmurer parce qu'elles étaient négligées justement dans la distribution qui se faisait chaque jour. Nous voyons donc que dans l'église primitive, chaque jour, à chaque rassemblement, il y avait toujours quelque chose à partager, et c'est d'où justement le ministère des diacres est né, juste pour s'occuper de la répartition qui était faite. Nous comprenons donc qu'ils avaient compris le bien fondé de ces répartitions. Nous avons vu également avec l'assistance des saints de Jérusalem qui passaient par un temps de famine, parce que dans Actes au chapitre 11, Dieu avait prophétisé par la bouche du prophète Agabus une famine qui devait sévir dans tout Jérusalem. Et cette famine justement est venue sous Claude. Et sous Claude, comme ça, les chrétiens passaient par des moments difficiles à Jérusalem, si bien qu'il fallait donc pour les autres communautés de les assister dans leurs biens. Mais cependant, il n'était pas question d'avoir beaucoup pour soutenir, puisque nous voyons les chrétiens de la Macédoine, les Thessaloniciens et les Philippiens qui n'en avaient même pas, mais qui ont apporté avec beaucoup d'insistance pour que l'apôtre Paul reçoive même leurs dons
et afin d'acheminer cela vers les saints de Jérusalem, dont le principe était l'amour et la libéralité. Nous avons vu également le droit des prédicateurs dans 1 Corinthiens chapitre 9 et dans 2 Timothée chapitre 2. Et le droit des prédicateurs, nous avons donc dit que si un prédicateur est face à un peuple qui n'a pas encore compris cela, il ne faudrait pas qu'ils mettent un obstacle à l'évangile en leur imposant de leur donner ou en les obligeant, mais de laisser tout un chacun et d'enseigner. Tout simplement parce que l'intérêt ou l'amour des âmes voudrait tout simplement qu'on ne mette pas de pierres d'achoppement devant l'évangile que nous prêchons, auditeurs, auditrices, dont il est question pour les chrétiens qui ont compris de soutenir également les serviteurs du Seigneur. Et nous allons lire pour sortir, puisque le temps comme ça est déjà fini. Également dans Tite, chapitre 3, nous voyons la recommandation que l'apôtre Paul donne à Tite, dans Tite chapitre 3, à partir du verset 12. Il doit dire: lorsque je t'enverrai à Thémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Donc voilà justement un soutien en vue de la mission. Tout simplement, Paul demande de pouvoir au voyage de Zénas et d'Apollos. Justement, comment est-ce que Tite devait le faire? Tite justement devait présenter le besoin à l'église de Crète, où il était établi, et les frères donc devaient naturellement faire des contributions pour pouvoir à ce voyage missionnaire, parce que là, c'était des missionnaires. Zénas et Apollos étaient en mission en Crète. Tout simplement, il fallait leur soutenir. Le temps, comme ça, qui nous était imparti, est à son thème. La technique a été assurée en cette soirée par Emerant Takam, et la coordination régionale comme ça a été assurée par le docteur Moïse Kanke. J'étais dans ce studio avec mon bien-aimé frère Boris, et au micro de présentation, je suis le frère Alphonse. Que Dieu vous bénisse grandement. Prenons-nous samedi quand il sera 16h pour une autre édition de votre émission. La trompette sonne. Shalom, shalom, shalom. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint.